Une nuit, une femme rentra chez elle après une visite au dispensaire, portant dans son cœur une nouvelle qui risquait de bouleverser son existence de fond en comble. Elle posa un regard hésitant sur son mari, assis humblement sur le sol, et s'approcha de lui, le pas incertain. Puis, d'une voix tremblante, presque fragile, elle murmura « Je suis enceinte ». Un sourire éclaira le visage de son époux. Bien que l'annonce d'une grossesse soit une joie immense pour tout mari, une ombre d'inquiétude traversa son esprit. Comment pourrait-il offrir une vie décente à cet enfant à venir, lui qui peinait déjà à subvenir aux besoins de leur modeste foyer? Pourtant, il se ressaisit, prit sa femme dans ses bras avec tendresse et déclara « Louange à Dieu, c'est une bénédiction divine. Chaque enfant arrive avec sa subsistance. » Mais sa femme, le souffle coupé, répondit d'une voix encore plus vacillante. « Ce n'est pas ce que tu crois. Le médecin m'a dit que j'attends 5 bébés. » Son mari la fixa, abasourdi, comme si elle venait de lui révéler une chose inconcevable. « Mon Dieu, 5 ?» Le docteur a dû se tromper, balbutia-t-il, incrédule. Elle secoua la tête et sortit de son sac un rapport médical, une preuve tangible qui confirmait ses paroles. L'homme s'effondra sur le sol, tenant sa tête entre ses mains, et murmura d'une voix étouffée. « Comment allons-nous gérer cela ?» Ainsi débuta leur périple face à l'épreuve la plus colossale de leur vie. Les jours passèrent, mais lui semblait incapable d'assimiler la nouvelle. Il continuait à vivre comme si rien n'avait changé, se persuadant que les médecins avaient peut-être fait erreur ou que sa femme lui jouait une farce. Pourtant, au fil des mois, le ventre de son épouse s'arrondissait à une vitesse inhabituelle. À chaque visite médicale, la vérité devenait plus éclatante, plus indéniable. Alors, il commença à songer sérieusement à l'accouchement. Assis dans leur petite chambre, il faisait tourner entre ses doigts les quelques pièces qu'il avait gagnées avec peine, jetant des regards vers sa femme qui caressait son ventre avec une douceur infinie. Il soupira profondément et dit « Comment allons-nous nourrir 5 enfants alors que nous trouvons à peine de quoi manger nous-mêmes ?» Elle lui offrit un sourire timide, malgré l'angoisse qui voilait ses traits, et répondit « Ne t'en fais pas, Dieu est le pourvoyeur. N'a-t-il pas dit dans son livre sacré que chaque créature sur terre reçoit sa subsistance de lui ?» Mais ces mots, bien qu'apaisants, ne suffirent pas à dissiper les craintes qui rongeaient son mari. Le lendemain, il partit travailler à l'aube, l'esprit alourdi par 1000 pensées. Employé dans une boulangerie, il tentait de se concentrer sur sa tâche, mais chaque fois qu'il saisissait une mise de pain, il se rappelait qu'il devait amasser bien plus d'argent. Ce qu'il gagnait en une journée suffisait tout juste pour eux deux. Alors comment épargner pour 5 enfants? Il se remémora alors les paroles de son père. « Mon fils, Dieu ne donne jamais à un homme une épreuve au-delà de ses forces. Mais tu dois agir, ne reste pas assis à attendre. Cherche de nouvelles opportunités et tu verras comment Dieu t'ouvrira des portes. » Ce conseil, simple mais puissant, ralluma une flamme dans son cœur. Rester immobile ne résoudrait rien. Il devait trouver une solution. Et vite. Dès le jour suivant, il se leva encore plus tôt et partit explorer le quartier, frappant aux portes des commerçants pour proposer ses services. « Avez-vous besoin d'un employé ?» demandait-il avec espoir. Les réponses étaient toujours les mêmes. « Désolé, le travail se fait rare. Si j'avais une place, je l'aurais donnée à mon propre frère avant toi. » Le désespoir commença à s'infiltrer dans son âme, mais il refusa de capituler. Un jour, alors qu'il arpentait une ruelle étroite, il aperçut un vieil homme qui peinait à soulever une lourde caisse devant sa boutique. Sans hésiter, il se précipita pour l'aider. Une fois la caisse déposée à l'intérieur, le vieillard soupira de soulagement et dit « Que Dieu te bénisse, mon garçon. Tu sembles bien robuste. » L'homme sourit modestement et répondit « C'est le travail qui m'a forgé. » Intrigué, le vieil homme lui demanda ce qui le préoccupait. Alors, il lui raconta son histoire, l'annonce inattendue des quintuplés, ses luttes pour joindre les 2 bouts. Le vieillard, ébahi, s'exclama « 5 enfants? Gloire à Dieu, c'est exceptionnel. Mais pourquoi as-tu l'air si effrayé? Les enfants sont une richesse, mon fils. » La voix tremblante, il répliqua « La richesse demande des efforts, et j'essaie, mais toutes les portes me restent fermées. » Le vieil homme réfléchit un instant, puis, avec un sourire bienveillant, proposa « Écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à déplacer les marchandises et ranger la boutique. Je te paierai un salaire quotidien. » L'homme n'en crut pas ses oreilles. Enfin, une lueur d'espoir. Il remercia chaleureusement le vieillard et se mit au travail avec une ardeur renouvelée.
conscient que chaque pièce gagnée pourrait nourrir ses enfants demain. Chaque soir, il rentrait épuisé auprès de sa femme, mais une étincelle d'optimisme brillait désormais dans son regard. Pourtant, il ignorait que le véritable défi était encore à venir. Les semaines défilèrent et il jonglait entre son emploi à la boulangerie le matin et la boutique le soir, s'épuisant pour un avenir meilleur. Une nuit, alors qu'il revenait chez lui, harassé, il trouva une foule de voisins agglutinés devant sa maison. Des murmures curieux et des regards indiscrets l'accueillirent. Une boule se forma dans sa gorge. Il entra en hâte et découvrit sa femme assise, le visage blême, tandis qu'une voisine tentait de la réconforter. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, alarmé. Elle soupira faiblement et répondit. « La nouvelle s'est répandue dans le quartier. Tout le monde en parle. Certains disent que cette grossesse n'est pas normale. D'autres se demandent comment nous élèverons 5 enfants alors que nous survivons à peine. » Une colère sourde monta en lui, mais il la contint. Il s'assit près d'elle, prit sa main et dit avec fermeté. « Laisse-les parler. Nous sommes les seuls à vivre cette réalité, et Dieu seul pourvoit. » Mais les ennuis ne se limitaient pas au commérage. Le lendemain, alors qu'il travaillait, le vieux commerçant s'approcha et lui dit « Tu es un homme honnête, mais j'ai entendu parler de tes responsabilités à venir. J'ai peur que tu ne puisses pas continuer ici, que ton esprit soit trop distrait. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Allait-il perdre cette précieuse source de revenus? Désespéré, il plaida. « Je vous promets que je ne faillirai pas. Je travaillerai aussi dur qu'avant. » Après un moment de réflexion, le vieillard céda. « D'accord, je te donne une dernière chance. Mais ne laisse pas tes soucis nuire à ton travail. » Soulagé, il hocha la tête, bien que la pression sur ses épaules devint presque insupportable. Les jours passèrent, et il redoubla d'efforts pour prouver sa valeur, cachant sa fatigue derrière un sourire pour épargner à sa femme davantage d'inquiétude. À mesure que la date de l'accouchement approchait, les dépenses s'accumulaient. Visites médicales, médicaments. Ses maigres revenus suffisaient à peine. Un jour, alors qu'il travaillait à la boutique, un homme élégant, visiblement fortuné, entra. Après avoir parcouru les lieux, il s'adressa à lui. « J'ai entendu ton histoire par une connaissance. Tu attends 5 enfants, c'est ça? As-tu un plan pour subvenir aux besoins d'une si grande famille ?» Gêné, il baissa les yeux et murmura. « J'essaie de toutes mes forces, mais j'ai besoin d'une vraie opportunité. » L'homme sourit et répondit. « Je possède un grand magasin et je cherche un employé honnête. On m'a parlé de ta droiture. Que dirais-tu de travailler pour moi avec un bon salaire et une assurance pour ta famille ?» Stupéfait, il crut rêver. « J'accepte avec joie. Que Dieu vous bénisse !» s'exclama-t-il, le cœur battant. L'homme rit doucement et tapa sur son épaule. « Ne me remercie pas, remercie ton dévouement. C'est lui qui t'a ouvert cette porte. » Ce soir-là, il rentra chez lui, le cœur léger pour la première fois depuis longtemps. Il prit les mains de sa femme et lui raconta tout. Des larmes roulèrent sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Pourtant, le plus grand défi restait à venir. Les jours s'écoulèrent et il entama son nouveau travail. Éreintant, certes, mais gratifiant. Une nuit froide, alors qu'il discutait des prénoms des bébés, sa femme porta soudain les mains à son ventre, les yeux écarquillés de douleur. « Je crois que c'est le moment », souffla-t-elle. Il bondit, la porta dans ses bras et courut vers l'hôpital, le cœur tambourinant. Cette nuit allait tout changer. À l'hôpital, elle fut immédiatement conduite en salle d'accouchement. Lui resta dehors, priant pour que tout se passe bien. Puis, une infirmière apparut, un sourire aux lèvres. « Félicitations, vous avez 5 magnifiques petites filles. » Bouleversé, il entra dans la chambre. Sa femme, épuisée mais rayonnante, était entourée de 5 bébés minuscules, chacun tenu par une infirmière. Les larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'il murmurait à sa femme. « Peu importe le prix, je ne les priverai de rien. » Ainsi débuta une nouvelle aventure, celle d'un père et d'une mère pour 5 âmes pleines d'espoir. Mais au milieu de cette joie, une ombre plana. Les infirmières s'agitaient avec nervosité et le médecin tardait à sortir. Une peur glaciale l'envahit. Enfin, le docteur apparut, le visage sombre. « Qui a-t-il? Comment va ma femme ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Le médecin baissa les yeux et dit avec tristesse, « Nous avons tout tenté, mais elle a fait une hémorragie. Nous n'avons pas pu la sauver. » Le monde s'écroula autour de lui.
Sa femme, son roc, celle qui avait partagé ses peines et ses espoirs, était partie. Il entra dans la chambre, les jambes vacillantes. Elle reposait là, paisible, comme endormie, mais son âme s'était envolée. Il s'approcha, murmura entre ses sanglots. « Pourquoi m'as-tu laissé? Comment vais-je élever nos enfants seuls ?» Mais seul le silence répondit. Il n'avait pas le luxe de s'effondrer. 5 bébés avaient besoin de lui. Levant les yeux au ciel, il pria. « Seigneur, tu m'as pris ma femme, mais ne m'abandonne pas. Aide-moi à élever nos filles. » Ainsi commença son voyage le plus ardu, celui d'un veuf pauvre, père de 5 fillettes, dans un monde impitoyable. En quittant l'hôpital, il portait ses enfants dans ses bras, un vide béant dans son cœur. Une voisine âgée l'attendait chez lui et prit un bébé pour l'aider. « Tu n'es pas seul, » lui dit-elle doucement. Épuisé, il hocha la tête, incapable de parler. Les premiers jours furent un cauchemar éveillé. Les bébés pleuraient sans cesse, et lui, novice, tâtonnait pour les nourrir et les calmer. La voisine l'épaulait le jour, mais les nuits étaient interminables. Un jour, son employeur entra dans le magasin et lui dit « Je vais te confier quelque chose. J'ai vécu des temps difficiles moi aussi. Un vieil homme m'a donné ce magasin pour nourrir mes enfants. Aujourd'hui, il est à toi. » Les mots de sa femme résonnèrent dans son esprit. Dieu a promis dans son livre que chaque créature reçoit sa subsistance. Submergé, il comprit que, malgré la douleur, la providence veillait sur lui et ses filles, ouvrant un chemin là où tout semblait perdu.